morceaux, compile, album, le meilleur du rap français en classement. 3 hommes et un microphone, des gros débats et pas mal de mauvaise foi. C'est Freddy et ses rois sans couronne, Nono et Narbé. Bienvenue dans Phase B. Aujourd'hui, les meilleurs rappeurs, partie 2. Mais en même temps, avec ceux qui arrivent, avec les loups-sticks. Ouais, là ça devient chaud là. Là ça devient chaud. Pour Nono, 6ème, et pour Narbé, 5ème. C'est fou ça, on s'est pas concerté. Hein. Ouais. Non, on connaissait pas notre top avant d'arriver. Danny Dan. Et ben justement, c'est pour... Je commence en disant que, par rapport à ce que tu disais sur Hill tout à l'heure, bah Danny Dan, est-ce qu'il a vraiment un album classique? Non, mais il y a les Sages Peaux. Il y a Jusqu'à l'amour. Bah oh, pas que, mais Jusqu'à l'amour est un double album, peut-être le meilleur double album de l'histoire. Ah, moi lumière, je sais pas. Peut-être, Je sais pas, mais... mais c'est un... Ouais, mais il y a quand même pas de... Enfin, comment dire? Il n'y a pas de projet carrière. solo de Danny Dan, il n'y a pas de... Bah oui, il a pas un projet solo. Mais pourtant, Danny Dan est resté comme Hill et, à mon avis... Bah c'est un peu le même genre. A dû devenir un peu fou. Mais il a eu une vraie carrière avec les Sages Peaux. Oh ouais, plusieurs bien albums. sûr, évidemment. Une carrière longue, avec du succès, que ce soit au niveau des ventes ou au niveau du public rap. Mais en tout cas, tu vois, par exemple, on parlait tout à l'heure de Youssoupha, de Rika, de Fab. Non, vois, en solo, c'est pas la même carrière. C'est pas la même carrière, quoi. Bah, mais bon, après, poétiquement correct. Tous les fans de Danny Dan, c'est... Mais il y a quand même des fans, il y a des fans qui arrivent à dire que c'est un album quand même incroyable parce que c'est Danny Dan, quoi. Ce qui est pas partie d'une secte. Voilà, c'est ça, c'est la secte de Danny Dan. Après voilà, ce rappeur, quel technicien, quel talent. Incroyable. Mais déjà moi, sur cet album que j'adore, moi, qu'est-ce qui fait marcher les sages? Tu vois, un peu jazzy, un peu d'une autre époque, quoi. Voilà. Ouais, le premier, mais putain, déjà. On le sent, nous on l'a pas vécu, on avait quoi, 4-5 ans, c'était quoi, 94, 95 ouais, 95, on a 5 ans, tu vois, on est là, mais n'empêche que quand ils ont dû le voir arriver, les mecs. Ouais. Ils ont écouté ça, ils ont dit, je pense que t'avais pas envie Zoxy, de rapper il est là, lui, hein. il prend le pas sur tout le monde, Zoxy, parce que c'est Zoxy, et que c'est lui, machin, mais tu sens que le petit Danny, il est là, et que qu'est-ce qui va être fort, quoi. Et puis voilà, enfin tout ce qu'il a fait. Il y a un truc qu'on a oublié, c'est le projet avec Olkinry qui est un incroyable. T'inquiète pas, on aura l'occasion d'en reparler. J'espère bien. Moi, j'ai pas du tout oublié cet album. Et ça fait partie de sa discographie. Qui a pas de nom. Il s'appelle Olkinry Danny Dan, ça aurait dû s'appeler La Punchline. Qu'est-ce qu'il est bien ce projet. C'est un projet complètement fou. Voilà. C'est compact, je crois qu'il y a 12 titres, un truc comme ça. Un peu plus, non? Peut-être un peu plus. Peut-être 14, ouais. Mais c'est assez compact. Et la plus. Non, c'est vraiment cool. Tout est bien, cool. Franchement, il n'y a pas grand chose à jeter. Et puis voilà, Danny Dan, après même ses mixtapes, les spéciales Danny Dan, il y en a 3 volumes, il me semble. Ouais, absolument. À la régulière, etc. C'est quand même des projets importants pour un fan de Danny Dan. Je suis d'accord. Même si c'est pas des grands projets, c'est pas des albums. Bon, voilà. Et du coup, question, c'est que Nono, au début, tu disais l'importance de l'influence. C'est ça, alors je voulais en parler. Et je me demandais justement, parce que vu que ça arrive après Fab, je pense que lui, Danny Dan, il a influencé beaucoup plus, ça a été un tournant dans le rap plus que c'est Fab. Pas le même impact. C'est pas le même impact, mais en fait, je pense que Danny Dan, il a un flow qui est unique dans le rap français. Unique. Il rappe, tu te dis qu'il rappe comme un Américain, en fait. Et c'est peut-être un des premiers où tu te dis ça, il y en a d'autres, hein, mais il c'est un peu le même. C'est le meilleur rappeur américain qui réside en France. Absolument, de Boulogne. Ambitieux, toi. Il a un truc où il met des accents toniques au français, alors que c'est une langue où il n'y en a pas forcément, il rebondit sur les instrus, qui est incroyable. Je pense que c'est le truc le plus fou pour moi. C'est ces rebondissements sur les prods. Je pense que c'est ça, vraiment, c'est complètement malade. Incroyable. L'art de rechercher la punchline tout le temps. Et c'est en ça, je pense que ces deux trucs-là, à mon avis, c'est là où il a le plus influencé les rappeurs d'après. T'écoutes un mec comme Sir Dooms qui faisait partie du beat de Boule. C'est vrai. C'est une sorte de Danny Dan bis, en un peu moins fort. Ouais, calme-toi quand même. Moins fort, mais je veux dire, tu sens l'influence directe. Et aussi dans toute la vague de rappeurs qui sont arrivés avec 1995, t'écoutes Alpha One, ses débuts, c'est une sorte de mélange entre Hill et Danny Dan. Et toute cette génération-là et toute cette vague-là, ils ont
ils ont toujours assumé de dire que une de leurs influences principales, c'était Voilà, les Ashpo. c'est ce que j'allais dire. C'était Danny Dan en particulier, et les plein gens d'autres, l'assument. hein. Parce que, Voilà, parce que on parlait de Salif tout à l'heure où tout le monde dit, tout le monde sait. Dans le milieu du rap, tout le monde sait et il a tout un le monde le truc dit, quoi. de- Surtout pour Danny Dan. En fait, c'est comme comme Salif et comme d'autres. Il a un truc de nonchalance et de facilité. Ça a l'air facile. En ça a fait, l'air t'as tellement l'impression que le facile. rap c'est facile quand Mais on le oui. voit. Pour l'avoir vu en Et- concert au bateau phare il y a des années, Putain, quelle chance. à la régulière, Ouais. même toutes ces expressions, Toutes ces tout le monde, gimmicks, tous ces t'es gimmicks, fou. tout le monde voulait être cool comme lui, tout Bah, le bien monde sûr. voulait rapper comme lui. C'est clair. Et peu de gens y sont parvenus. Ouais. Non. Quel grand Après, rappeur. Là où tu vois que c'est pas évident, c'est quand tu l'entends rapper les 10 dernières années, c'est flippant quoi. Ah. Parce qu'il arrive plus quoi. Là, c'est All-Quinry et Danny Dan saison 2 sorti en 2014, mais c'était une telle déception. Ah bah, en même Je me temps, rappelle, c'était risqué je de faire revenais ça. d'Algérie, je l'ai mis dans mes oreilles à l'aéroport pour prendre l'avion. Je sais pas pourquoi j'étais tout seul. Et franchement, hein, genre, j'avais envie de pleurer quoi. Tellement, c'est là que je me suis vraiment, j'ai pris un coup de couteau dans le cœur et je me suis dit, Danny Dan, c'est fini quoi. Et c'est un peu ça. Enfin, on l'a vu sur quelques sons, quelques feats, machin de temps en temps là. Faire un bon couplet, tu vois. Faire un bon couplet même. Des fois, je me suis surpris. Il y avait notamment un son avec un mec pas connu, un blanc, je me rappelle plus comment il s'appelait. Bref, qui était fou. Il y avait aussi un son où il y avait 3010, etc. Il y avait du monde. C'était un son de Visselo, non? Ouais, Le je mec crois du que c'est Sayan, ça. Ouais, je où il y crois avait que c'est beaucoup de monde, c'était un très bon couplet. Il a fait quelques bons couplets, mais bon, globalement, Danny Oui. Dan, c'est terminé. Alors que... Quel Putain. rappeur. Mais moi, là où je suis d'accord aussi avec toi, c'est que on n'a pas eu un album solo de Danny Dan à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre d'un mec aussi doué. Parce que je pense qu'il choisit pas forcément très bien ses prods. Il a posé sur des prods qui sont quand même vraiment claqués, notamment sur Poétiquement Correct. Alors qu'il rappe toujours aussi bien. Hein. Il y a pas Des pas refrains à claqués redire aussi quoi sur que ce soit Poétiquement là-dessus. Poétiquement correct. Des refrains... Mais il lui manque ça et c'est un peu dommage. Il lui manque C'est un peu putain de dommage. classique solo parce que Ouais. lui, il aurait tellement mérité Il de le aurait faire. mérité. Quoi. Au moins un, quoi. C'est clair, Il aurait mérité. c'est clair. Ouais, ça veut dire que C'est des mots. les Sagepos, artistiquement et tout, c'était plus Zoxy qui menait la barque. Et Je sais pas, Ouais, et puis peut-être Mélophilo qui faisait les prods, C'est eux qui faisaient, etc. c'est Zoxy et Mélophilo qui faisaient les prods. Enfin, moi, énormément, j'ai toujours pensé catégoriquement que Danny Dan Zoxy a pas photo en matière de rappeur. Enfin, Mélophilo, on en parle encore moins, mais en matière de rap brut, technique, etc. Moi, Zoxy, ok, il a fait beaucoup, ok, voilà, Non, le Pisse c'est- de vous, c'est le un bon machin, rappeur. heureusement qu'il était là, pas de problème. Mais en matière de rap brut, enfin, Zoxy me vient même pas à l'esprit quand je pense à Danny Dan. On n'est même pas dans la même catégorie, quoi. Tu vois. Non, et puis je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que ça revient un peu à ce qu'on se disait sur le choix des prods, c'est que tu vois la pochette de Poétiquement Correct, tu te dis, mais putain, genre, faites-lui une belle pochette. Non, mais ça je pense qu'il aurait mérité d'être entouré de plus de gens qui font des trucs que lui sait pas forcément faire et qui l'intéressent peut-être moins que juste kicker et rapper, quoi. Lui, son c'est clair, talent premier, c'est d'être un MC incroyable. Et il aurait mérité d'avoir les moyens qui vont avec aussi De ouf. pour faire des beaux projets. Mais il a eu une superbe carrière quand même. Shout out Danny Dan. Le Biggie français. Ouais. Ah là, Putsch. Grand monsieur. Putain, Oxmo Puccino, Tu l'as- bien tu- sûr, Oxmo Puccino. Tu l'as en 4, c'est En ça? 4, Ouais, numéro moi, 4. en 5. Ça a été dur, ça a été très dur. Le numéro 4 de Nono. Mais alors, ça veut dire que- Jasé. Ça veut dire qu'après, il t'en reste 4. Ouais, d'accord, putain. Alors là, moi. Je sais très bien à qui il me reste. Là, ouais, je m'en doute, je m'en doute. Le Mais du craint. coup, voilà, il y en a un. C'est là que je vais m'attirer les foudres des haters. On y arrive. On y arrive. Mais Oxmo, alors. Oxmo. Je te laisse Oxmo. commencer. Oxmo, les gars, mais qui n'est pas touché, enfin, de notre génération, Oui. je connais pas quelqu'un qui aime pas Oxmo Puccino en fait. Et pas seulement avec ses Des fois, albums. ça peut être un peu inquiétant. Ouais, Le ouais. côté Mais après, unanimité, etc. oui, mais les albums très récents qui sont plus trop sont de du la rap. chanson. Voilà, Qui sont c'est de la chanson quoi, on va pas se mentir. Même, ça a commencé avec L'Arme de paix en 2007.
Et je crois que juste après, il a sorti la mixtape de ouf, là, la Avec DJ réconciliation. Excellent Avec DJ Crime, mixtape. où là, ça rappe comme jamais. Mais sinon, sa carrière de rap, elle s'est arrêtée avant 2007, quoi. Je Sans pense. doute. Voilà. Mais on parlera Mais- peut-être moins de ça, du coup. Voilà, mais- on parle pas de ça. Nous, on n'est pas là pour parler de ça parce que c'est une émission Ça fait quoi? sur, Ça fait sur quand le rap. même, ça fait 10 ans, quoi. Bah ouais, plus même. Ouais, ça Plus, fait plus longtemps. Ça fait presque 15 ans qu'il fait plus vraiment de rap, quoi. Mais après. Non, mais Quoique- même sur sa carrière. Ah, bah c'est 98 Opéra Puccino et Ouais. avant il y a tout Time Bomb, hein. Ah, En Ouais, 96, mais- 80, ouais. ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, tu C'est vois. la moitié, c'est- moitié, Voilà, moitié, c'est au ça. gros, quoi. Mais bon, la carrière rap, enfin, Opéra Puccino, déjà, c'est un album, comme tout le monde sait, qui a mis très longtemps à être disque d'or, qui a mis très longtemps à être respecté comme un classique, et qui Et au pourtant. final, c'en est un de dingue. Et pourtant, L'amour est mort, moi, 2001, un album que j'adore, incroyable. Le Cactus de Sibérie en 2005, je crois, ou Très bon 2004, mais tellement dingue. La Ouais. mixtape La Réconciliation en 2007, 2008, je sais plus exactement, complètement fou. Et rien que pour ça, quoi. Et aussi l'album de jazz avec les Jazz Bastards. Excellent. L'Hip-Hop Bar, excellent, Storytelling excellent. À son meilleur, Mais il n'y a tu vois, aucun rappeur français qui Mais qui raconte personne des n'arrive à histoires faire comme lui. ça. Et puis même voilà, quand il était invité en feat, etc., il a fait des trucs, mais c'est un putain de rappeur. Ouais, non, franchement. Enfin, là, le problème, c'est que là, si on commence à mettre le doigt dans quelque chose sur ce genre de, Ah oui, de là, rappeur, ouais, on en là, a ça- pour une heure. Si tu commences à décortiquer un demi-album ou un album, tu sais. Enfin, genre, non, c'est. Quelle carrière et qu'est-ce qu'il a fait pour le rap, quoi, vraiment. Et puis, quelle humilité, quel personnage, tu vois, encore quelqu'un qui s'exprime tellement bien, qui est tellement intéressant sans être chiant, tu vois. Et qui, on s'en puis fout c'est- qu'il paraisse et qu'il soit sympathique aux yeux des gens. Ce qui est intéressant, ce qui est bien aussi, c'est que quand il parle, quand ce gars-là parle, c'est vraiment hyper intéressant ce qu'il a à dire. Sur sa vision du monde, qu'on soit d'accord ou pas. Oui, Sur oui, le c'est- rap, oui. évidemment. Et Ouais, c'est puis un voilà. représentant de ouf, en plus, quoi. Ouais, grave. Ah, Ouais, lui, genre, putain, il le tient bien le drapeau. Hein. C'est clair. Et puis en Non, même temps, mais- tellement simple. J'ai mon pote Biggs qui me racontait l'autre fois qu'il y a quelques années, il l'a vu, je sais plus, sur un aéroport ou je sais pas quoi, tu vois. Et il le voit, ah oui, c'est vrai que vous l'avez vu. Ouais. D'ailleurs, Nono et Freddy l'ont croisé dans un restaurant asiatique à Belleville, il y a quelques années. Mais là voilà, il le voit à un aéroport, l'autre il est là, Air Max, Bob, hoodie, jogging, limite rentré dans les chaussettes, tu vois, le mec qui se prend pas la tête et il est là parce qu'il a envie de s'habiller comme ça, avec sa femme, ses enfants, tu vois. Il aurait très bien pu se manger un contrôle de faciès alors qu'on sait tout ce qu'il... Parce que juste il est sincère, vrai dans ce qu'il est, tu Oui, vois. je pense, et il se ouais. prend pas la tête et il fait... il est pas là pour s'inventer des vies ou pour... même si c'est bien d'avoir des personnages et des storytelling, etc., et tout ce que tu veux, mais dans le sens où je pense que ce gars-là est sincère dans ce qu'il fait et il a décidé depuis 15 ans, 10 ans, ou je sais plus comment on disait, de pas plus faire vraiment de rap ou très peu. Pourquoi pas? Tu vois, il fait ce qu'il veut. Moi juste ça me touche moins musicalement, donc oui j'ai très peu écouté ou pas du tout, même certains albums, tu vois. Mais après... Dis pas ça. T'as écouté. On dit pas qu'on n'a pas écouté Ousmane Puccino. Non mais Non, voilà. mais Oxmo, c'est. Ah, vas-y, Nono, je te J'ai laisse parler. j'ai failli le mettre plus haut. Mm. Là, on entre dans le top 5. C'est Ah, moi, je suis extrêmement dans- dur ouais. de les départager. Moi, j'ai découvert Oxmo adolescent avec Opéra Puccino. Bah oui. J'ai pris une claque. Genre, l'écriture de ce mec, son sens de la formule, c'est. Pour un mec qui avait 23 ou 24 ans quand il a écrit Ouais, cet c'est album, c'est une maturité. Un mec qui est capable d'écrire sur des sujets comme l'amour, comme la solitude, machin, des trucs qui Vraiment à s'ouvrir, l'époque quoi. Sans complexe. qui à l'époque étaient rares Ouais. et sans que ce Pas soit assumé. sans que ce soit mal fait, sans que ce soit mal interprété et tout ça. Et ça, je trouve ça hyper balèze, vraiment. Enfin, L'Enfant Seul, c'est un morceau. Ah oui. Je veux dire, je pense que tu fais écouter L'Enfant Seul à n'importe qui, et il se dit putain, mais ce mec-là a une plume Dingue. hors norme. Ah, C'est un des premiers mecs où on disait, genre, c'est vraiment un poète, quoi. Ouais, et ce qui est très fort, c'est qu'il est arrivé avec Time Bomb, où il y a quand même un concentré de niveau de rap qui Ah est, ouais. je pense, n'a jamais été reproduit dans l'histoire du rap Et français. puis de rappeur très street aussi. Et tu vois. lui, il arrive avec un truc qui lui est propre et qui est unique, son truc de storyteller,
de raconter des histoires de mafia, de machin, avec c'est incroyable. Passionnant. C'est passionnant. Comme regarder un bon Même film, ses interludes sont incroyables. Dans non, Rappuccino, je veux dire, il parle de chaudronnerie et moi je trouve que c'est un des trucs les plus justes qui a été dit sur l'orientation et tout ça. C'est génial. C'est clair. Et justement, il est arrivé avec un style unique en étant peut-être pas forcément le meilleur technicien, mais des phases où tu l'écoutes, tu dis mais qu'est-ce qui passe par la tête de ce mec pour qu'il nous dise ça et de telle manière, avec tel angle et que ça te touche comme ça quoi. Après pour continuer, L'amour est mort est un excellent album, trop sous-estimé et sous-côté de dingue. Un peu long, mais qui prend le contre-pied peut-être d'Opéra Puccino et que les gens n'ont pas compris là où ils voulaient aller. Ensuite, tu l'as dit, Cactus de Sibérie est un très bon album de rap. Et tout ce qu'il avait fait avant. Absolument. Parce que Time Bomb, Opéra Puccino, c'est l'aboutissement, tu vois, de Time Bomb, c'est l'aboutissement qu'on attendait de Hill par exemple. Il l'a fait lui avec Oxmo Puccino. Et c'est un album qui est Opéra Puccino, pardon. Extrêmement bien réalisé. Les prods ont vraiment bien vieilli pour l'époque. Enfin, c'est DJ Sec et DJ Mars. Ah oui. Absolument. Et c'est un mec qui a eu une carrière rare dans le rap français. Tu parlais de la carrière de Rimka tout à l'heure qui a su évoluer. Oxmo, il a pris un autre chemin, mais son évolution est assez logique et unique aussi en son genre. Un mec qui faisait partie du crew le plus respecté de Paris en termes de rap, qui maintenant fait des albums de chansons françaises. Et qu'est-ce qu'il y a Et respecté pour ça. Ouais, c'est clair. Voilà, moi j'ai que du bien à dire d'Oxmo. Et puis excuse-moi, je t'avais coupé, mais oui, L'amour est mort, tu disais, contre-pied de l'Opéra Puccino, bien sûr. Et t'allais t'exprimer un peu sur le Cactus de Sibérie. Oui, aussi, qui est un deuxième album très sous-côté. Troisième album qui est le deuxième à être sous-côté de dingue. Personne ne respecte assez L'amour est mort et le Cactus de Sibérie, qui sont des très bons albums de rap. Allez les écouter, quoi, vraiment. C'est clair. Et il a ce truc aussi de rappeur parisien du 19e. Il y a un truc très Paris, je trouve, dans sa musique. Et il rappe beaucoup à propos de Paris, à propos de son quartier aussi. Même encore maintenant, il chante ou il rappe selon. Mais voilà, qui en tant que Parisien, je pense, nous touche peut-être encore plus particulièrement. C'est vrai. Voilà ce qu'on peut dire sur Oxmo. Monsieur Puccino. Voilà. Ok. Moi je suis d'accord avec Nono, moi. On va voir si... Alors là, je sais pas si tu vas être d'accord. Parce qu'en numéro 4, donc Oxmo c'était le numéro 4. Moi c'était mon numéro 4, ouais. En numéro 4 chez Nono, on a Sarim, on a Lino. Ah bien sûr, c'est là qu'on... C'est là que le bas blesse. Non mais là le top 5 vraiment, les places sont presque interchangeables, mais j'ai mis Lino en numéro 4 pour tout ce qu'il représente dans le rap français. Je pense que avec Booba, c'est le mec que les rappeurs français respectent et apprécient le plus. Ouais, mais non, mais dis Non, moi je veux que tu dises pourquoi mais non, alors j'y arrive. Sinon c'est trop facile. Moi aussi j'aurais mis. J'y arrive. Une voix absolument phénoménale que tu reconnais tout de suite. C'est vrai. Des gimmicks qui restent encore aujourd'hui. Voilà. Un sens de la formule et des punchlines qui est... Enfin, je pense que beaucoup de gens aimeraient écrire comme lui, mais voilà, c'est... C'est pas, il est étudié, non? C'est possible, je sais pas, mais c'est possible. Booba aussi, il est étudié. Oui, mais je les mets dans la même catégorie, et c'est pas un hasard si Booba, Dino, c'est un des seuls rappeurs qui respecte vraiment... Je crois à Ulm pour une conférence sur les textes de Lino. Ça m'étonne pas, je veux dire. Un peu moins peut-être. Mais c'est autre chose. Ah putain, alors ce que je veux dire aussi, c'est que Quelques gouttes suffisent est un album qui est un excellent album de rap. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. Très bien produit, des couplets vraiment. En fait, il a pas de déchets, ce mec. C'est ça qui est assez remarquable, c'est que ses couplets sont toujours bien. Et il représente une sorte de... Il te raconte la rue avec des grands guillemets, mais avec des formules qui peuvent parler à tout le monde. Et il a un truc assez cinématographique dans son écriture, un peu comme Booba quelque part, où c'est des trucs très, très directs, très condensés, très concis, où il te fait voir et ressentir des choses en une phrase, en deux phrases, en une rime. C'est ça qui est, je trouve, impressionnant chez lui. Et
je trouve que sa carrière solo n'est pas à la hauteur du talent du bonhomme. Après, je Paradis pense que pour Assassiné un vrai fan de Lino, même oui. le deuxième album, Requiem, il est bien, là. Le Requiem moi, est j'avais un... bien aimé. Moi, j'ai bien aimé aussi. Lino, Non, mais Requiem, là où c'est bien, c'est qu'il a réussi à... avec des prods plus actuels, à être toujours pertinent et à rapper, et tu te dis, ah ouais, le mec il rappe, et ça continue à rapper. C'est moins marquant parce que... Comment dire? C'est moins marquant parce que l'album est peut-être moins solide dans son ensemble. Bon, après, Paradis Assassiné... Et que... solide. Moi, je trouve que Paradis Assassiné est un bon album. Oui, non, moi, je suis d'accord. Un bon album. Mais en fait, c'est juste que c'est un album d'un mec qui a son âge. Je crois que c'est sorti en 2015, Requiem, quelque chose comme 2016. Ouais, 2015. 2015. Pour un mec qui a son âge et qui n'avait pas sorti d'album depuis super longtemps, bah oui, c'est un bon album. Après, c'est moins marquant parce qu'il y a moins de trucs Paradis Assassiné, en tout cas, par exemple, ça a vieilli de dingue. Il y a des prods qui ont super vieilli, mais les textes n'ont pas vieilli. Et voilà, Paradis Airlines, c'est un son non, je comprends. hors norme que j'écoute encore aujourd'hui. Voilà. Moi, après, voilà, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je vais pas m'exprimer. Je vais pas m'exprimer hyper longtemps sur Lino, déjà parce que moi, Arsenic et Lino, ça m'a pas touché. Ouais, et même après, quand j'ai écouté, déjà, moi, je le prends pas du tout quand je suis jeune. J'en parlais avec mes grands, entre guillemets, qui écoutaient du rap quand j'étais petit, et voilà, comme mon frère ou des potes de mon frère, etc. Et que ça a pas trop touché non plus. J'ai des gars de ma génération qui sont un peu comme moi, même si on est un peu... On l'ouvre pas trop notre bouche, on va pas vous mentir, mais c'est difficile. C'est vrai que nous, moi Lino, j'aime bien. Je te dis, moi les deux albums je les aime bien. Quelques gouttes suffisent. Et quelque chose a survécu. Quelque chose a survécu, moi je m'en tamponne vraiment pour le coup. Mais quelques gouttes suffisent. Oui, ok, j'aime bien. Mais tu vois, j'écoute Box avec les mots maintenant, j'ai envie de zapper moi, tu vois. Ah ouais, non, moi je peux l'écouter. Tu vois, mais après il y a des sons que j'aime bien, mais je sais pas. Moi c'est vraiment pas, et je suis désolé, ça n'engage que moi, et moi c'est vraiment un rappeur que j'aime beaucoup, et que je peux écouter avec plaisir quand même, il n'empêche. Mais je t'avoue que ça me transcende pas, et si je vois Lino, je me dis pas, waouh, j'ai envie de cliquer dessus, parce que maintenant c'est globalement on clique sur les choses, c'est comme ça que ça se passe, et voilà, mais je respecte beaucoup ce rappeur, et évidemment il est dans mes mentions honorables quand même si pour énormément de gens et une majorité de gens c'est un blasphème, et pour tout ce qu'il a fait pour le rap, et pour les raisons pour lesquelles, comme tu disais en intro, il est respecté le dingue, et je le respecte beaucoup, et Calbo aussi d'ailleurs, qui est un très bon rappeur aussi, et voilà. Un peu moins convaincu. Et voilà, bref, mais en tout cas, c'est un autre débat, mais moi j'ai pas énormément de choses à dire sur Lino, et donc je pense que Nono a très bien résumé le bonhomme, voilà. Voilà. Allez, on enchaîne. Top 3. Du coup, mais non. Toi, t'as encore un 4 ? Non, c'était Lino. Moi, j'ai pas eu. Si. Moi, si, c'est Oxmo mon 4. Ouais, d'accord, pardon. De toute façon, on fera un petit récapitulatif. On a le même top 3 ou pas ? Vous avez le même top 3, pas dans le même ordre. Oh putain. De toute façon, le top, c'est dans le top, c'est le 2 et 3 que ça se joue. Voilà. Le top 1, le numéro 1, je sais très bien. Ouais. Donc en 3, Narbé. Moi, c'est Akash, Akhenaton. Qui est mon numéro 2. Philippe. Putain, Philippe. Philippe. Ah bah oui, Philippe. Évidemment qu'il va être quelque part, parce que voilà. Qu'est-ce qu'il représente Akash ? Il représente le rap français. il représente quand même. Il représente tellement de choses. Et il est à l'origine de tellement de choses. Il a assumé tellement de choses dans ses textes, dans son style, avec son groupe, avec Ayam. Ils ont d'ailleurs, parce qu'il n'était pas tout seul, mais c'était quand même un meneur. Lui, c'est un vrai meneur, tu vois. Comme il y a dans le sport ou dans la politique, quoi. Ah oui, moi, direct. Shuriken, mention honorable, bah oui, bien sûr. On en reparlera tout à l'heure. Très bon rappeur, Shuriken. Excellent rappeur. Mais ouais, Akhenaton, enfin, voilà. Moi, j'adore vraiment Metek et Mat. Son premier album solo, sorti en 95. Qui, je te le dis, je te l'ai dit Nono l'autre fois, petite parenthèse, je me le suis mis au casque sur Deezer l'autre fois. Qu'est-ce que ça sonne bien, mec, même si c'est vieux, ça sonne trop bien. L'école du micro d'argent, classique, incontestable, voilà, du rap français.
Tu parlais d'Ombre et Lumière tout à l'heure, qui est quand même un double album et qui est peut-être l'un des meilleurs doubles albums du rap français. Absolument. Et voilà, même Sol Invictus, le deuxième album d'Akash, est très bien. Le Black Album est pas mal. Le Black Album est pas mal, ouais. Même après, il y avait quoi, Soldat de Fortune, qui était pas dingue. Pochette, Je suis en vie, que moi personnellement, je l'ai pas écouté, le dernier Je suis en vie. Mais il y a des trucs bien. Voilà, j'en doute pas. IAM, carrière de dingue, tous ces albums, même si, voilà, on parle toujours de l'école micro d'argent, parce que oui, c'était pas possible de refaire un disque aussi bien que ça. Donc, Ouais, de refaire la même chose. voilà, il faut arrêter avec IAM, ça va pas, oui, ils sont vieux, machin, mais tout ce qu'ils ont fait après IAM, il y a quand même un putain de level de rap, beaucoup plus que dans plein de mecs qu'on a écouté, quoi. Ça, c'est Tu sûr. vois, j'avais écouté Art Martien, moi, en revenant Ouais, du ski. c'est un bon album. C'est un bon album, quoi. Bien Évidemment qu'on les écoute pas tous les 4 matins, ces albums Mais d'IAM. c'est- Mais voilà, c'est quand même bien. Et puis, Akhenaton, voilà, quel putain de rappeur, De plumes. de plumes, de technique, quel rappeur complet, voilà. Depuis tout à l'heure, on cite plein de rappeurs qui sont très bons, voilà, même si là on est arrivé, bon, à Oxmo et tout, voilà, Lino, machin, mais avant, tu vois, on a cité des techniciens, on a cité des mecs, tu vois, qui sont des putains de Ouais, rappeurs, non, c'est vrai, c'est mais vrai. aussi complet qu'Akhenaton pour l'instant, Ouais, y en a pas beaucoup. voilà. ouais. Allez, Oxmo. Moi je mets pas Lino, mais Oxmo, pour l'instant Oxmo et Akhenaton sont les rappeurs les plus complets de notre classement et ça je pense que t'es d'accord avec moi. Oui, oui, non, je suis Ouais. d'accord. Non, mais moi, je l'ai mis en numéro 2 Ouais. pour énormément de raisons, comme toi. IAM, je pense que c'est le meilleur groupe de l'histoire du rap français. Ah, bah oui. C'est assez Ah, bah oui. incontestable. Je suis impressionné par la longévité des mecs, C'est dingue. par le nombre de classiques qu'ils ont à leur actif. On les a vus sur scène ensemble, Freddy, il n'y a pas si longtemps que ça. Avec Big Flo et Oli en première partie. Ouais, alors ça c'était moins bien. Non, non, de l'amour pour Big Flo et Oli. Non. De l'amour. Pas du Arrête, tout. arrête. Non. On s'en fout complètement, On en leur parle musique plein. nous touche pas et Voilà. nous intéresse que très Mais peu, mais ils sont là, ils sont Ce sympas. que je voulais dire, c'est que sur scène, tu te prends leur discographie en un condensé d'1 heure ou 1 heure et demie, et en fait, tu te dis qu'il y a peu de gens qui ont autant de classiques qu'eux et de trucs où toute la salle chante, vraiment. Toute Bah, la bien salle sûr. connaît les couplets d'Akash, toute la salle connaît les couplets de Shuriken. Non mais voilà, on parle, excuse-moi, mais on parle depuis tout à l'heure, est-ce que je le disais, Tonton Dubled, Je danse le Mia qui sont des sons, IAM, c'est le IAM. groupe qui fait, c'est universel quoi. C'est universel. Tu vois. Tout- Moi j'ai vu, Tous moi, les gens je disais de en- notre génération Mais oui. Mais justement, connaissent les Oui. sons de l'école du Et micro puis d'argent. dans les années 2000, moi je me rappelle quand en 2002-2003 par là, je traînais à la Fnac parce que je traînais souvent dans les rayons de la Fnac des Halles à l'affût des petits nouveautés. disques et Des street des nouveaux disques qui mettaient en rayon par 5 parce qu'ils en avaient reçu 5 et qu'il fallait être vif pour les avoir, etc. C'était pas facile. Mais bref, et donc j'avais des anciens, ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des mecs de 45-50 ans qui arrivaient, mais à l'époque, hein, pas des mecs qui ont 45-50 ans maintenant comme eux, quoi. Et genre qui arrivaient et qui disaient ouais, excusez-moi, est-ce que vous avez l'album de Yam, tu vois, en Ouais. disant des trucs, machin. Et tu sais, et là tu te rendais compte à quel point ça touchait mais des là, générations entières. Moi, je suis jamais allé à un concert d'Ayam ou d'Akash, mais je suis sûr que le public, ça doit être c'est ça. impressionnant. Nous, C'est quand on a été au impressionnant. concert, c'était. Enfin. T'avais pas l'impression d'être à un concert de rap, tu vois. Mmh. Enfin, en termes de public, Bah, en il y avait- fait, ça mélange c'est le tout, patrimoine quoi, de la tu vois. musique française, Ouais. ces mecs-là. Je veux dire, je comprends même pas qu'ils soient pas reconnus à leur juste valeur. C'est que, en termes de carrière, d'impact et tout ça, Parce qu'en c'est plus, Ayam, incroyable. C'est toute fou. l'école marseillaise, c'est eux. Bah alors c'est ça, c'est Ah c'est oui, ce que je voulais parlons dire de ça aussi, aussi. c'est que IAM et en particulier Akash, c'est ce qui permet à la Funky Family d'exister, au Psychiatre de la Rime, qui sont des groupes majeurs, qu'on le veuille ou non, Bien sûr. du rap français, Bien c'est-à-dire sûr. qu'on aime ou pas. La Funky Family, ça s'est pas forcément toujours bien passé avec Akhenaton, mais je veux dire, ils ont été connus parce qu'ils ont fait Bad Boys de Marseille, qui est sur un album solo d'Akhenaton. Voilà, c'est ce qui leur a donné une exposition Voilà. française. Quels sont Quels sons, quel clip pour l'époque. Ah ouais, Les Psychiatres, ils ont été signés sur 361 Records, qui est Eh le label ouais. d'Akhenaton. c'est clair. Il a fait la BO de Taxi 1, c'est lui qui l'a réalisé. Quelle BO, qui est une des meilleures compiles de l'histoire du rap français. Il y a énormément de choses à dire. Une autre chose pardon, que je voulais dire et sur laquelle je voulais insister, c'est que pour moi, Akhenaton et IAM, plus globalement, ont élevé le niveau du rap français. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Mais que ce soit au niveau texte, que ce soit au niveau image, leur pochette, que ce soit au niveau clip, les clips, ils ont tourné Attitude. au niveau attitude, Attitude, passage à la télé. Ouais, voilà, c'est ça, Euh, attitude globale.
Qu'est-ce que je voulais dire au niveau des instrus, je veux dire, en fait, IAM, ils ont fait des albums au niveau des albums de Rap Quinry pour moi, c'est clair. En termes de prod, de mix et de mastering. C'est clair. Alors, c'est des aspects techniques qui touchent peut-être moins les gens, mais en fait, c'est ce qui permet que les albums c'est l'homogénéité, c'est ce qu'on appelle l'homogénéité. Ils ont travaillé avec des Américains pour le mix, pour le mastering. Mais déjà à l'époque, début des années 90. Alexander, pour l'école du micro d'argent, c'est le mec qui mixait des albums de Mobb Deep et tout. Mais bien sûr. Les mecs ont mis les moyens, ils ont bossé à... comme NTM d'ailleurs aussi, mais ils ont mis les moyens pour avoir des disques qui sont... Il n'y a rien à jeter sur ces disques en fait. Le livret de l'école du micro d'argent est incroyable. La qualité de cet jusqu'à album, la police d'écriture, tout est réfléchi, tout est pensé, c'est un niveau d'exigence qui est invraisemblable. C'est vraiment des artistes quoi. Et j'ai vu ou lu des propos de rappeurs français du début des années 90 qui disent globalement tous que quand ils ont écouté IAM Concept, donc la cassette de 91, la première cassette d'IAM. Il y a avant de la planète Mars, ouais. Avant, et notamment une interview de Solo dans Click où il dit vraiment qu'en fait tout le monde a pris ça dans la gueule et a dit mais il faut qu'on bosse. Solo d'assassin. Pour la petite. Et en fait, si on veut sortir des choses, il faut qu'on se mette au diapason de ces mecs-là qui sont à un autre niveau que nous. Et je pense que ça résume assez bien la carrière d'IAM en fait. Ils ont poussé les limites. L'école du micro d'argent est sans doute l'album le plus vendu de l'histoire du rap français. Putain, tu m'étonnes. Et bah c'est mérité. Mais c'est normal, voilà, c'est mérité, tout à fait. Ça fait vraiment partie. Il y a Panic Celtic aussi. Et il y a Première Consultation qui est pas très loin. Mais voilà. Oui, bien sûr. On pourrait dire encore beaucoup de choses. Parce c'est bien plus mérité pour l'école du micro d'argent. Oui, et sa carrière solo est très solide aussi. Non, c'est clair, rien à dire. Franchement, très très grand rappeur, très complet. Légende. Surtout ça, légende du rap français. Et extrêmement complet, complètement. Enfin, je suis d'accord avec toi. Et du coup, le rappeur d'après... là, du coup, on est sur... On est sur de la 2001. Oui, parce que là, on était sur le numéro 2, donc Akhenaton de Nono, et le numéro 3 pour moi. Et là, moi, je te donne mon numéro 2, qui est ton numéro 3. Mon numéro 3. C'est Kerry. Moi, Kerry James... Ça me touche et me marque de fou, mais de toute façon la mafia qu'un free. La preuve, je suis capable de mettre Rimka dans le top 10, tu vois. Moi, c'est vraiment, ça me touche dans mon enfance, ma préadolescence, mon adolescence, ma post-adolescence, encore maintenant. Moi, j'adore l'album Muhammad Ali sorti en 2016 de Kerry James. Je le trouve hyper bien. On parlait tout à l'heure de l'adaptation de Rimka. Je trouve que cet album, il est hyper bien adapté au rap de maintenant par un mec comme Kerry James qui s'est souvent présenté et malheureusement montré, a été critiqué, pointé du doigt parce que c'est le rappeur un peu moraliste, un peu chiant. Moi, je suis pas d'accord. L'album, enfin voilà. Le premier street de Original MC sur une mission de Ideal J, j'adore ce street qui sonne hyper Mobb Deep, un peu comme l'album de Fab, le fond à la forme que je disais tout à l'heure. Et moi, je suis un fan de dingue du rap new-yorkais, Queensbridge et Mobb Deep particulièrement. On est d'accord là-dessus. Voilà, l'album d'Ideal J, voilà, qui est complètement malade, voilà. Et voilà, Kerry James, ses albums... Moi-même, les albums un peu sous-cotés comme Réel, sorti en 2009, j'adore cet album, tu vois. Il y a des trucs que j'aime... Je le trouve un peu inégal, mais... Ouais, mais bon, enfin, tu vois, moi, c'est mieux que Ma Vérité, quoi. Ah oui, tu vois. Ma Vérité, c'est pas un très bon album, tu vois. Voilà. Tu vas même à l'ombre du show business, on en parlait tout à l'heure avec le feat avec Aznavour, tout ça, c'est un bon album. Le combat continue par 3 qui lance l'album. Enfin, faut se rendre compte un peu de ce qu'il a fait, Kerry. Kerry à toutes les époques, quoi, tu vois. Parce que moi, je parlais bien, je mettais bien le doigt sur 2016 Muhammad Ali, parce que moi, j'ai vraiment préféré à Je rappe encore, qui est sorti l'année dernière, là, que j'ai vraiment moins aimé, qui est un peu pareil, mais moins bien pour moi, tu vois. Maintenant, voilà, Kerry James, quel rappeur. Et quel symbole, tu vois. On parlait de rappeur complet, évidemment il l'est, on a dit que là tous les mecs qui arrivent ils sont complets de dingue, mais quel rappeur complet et quel symbole pour le rap français et quel meneur aussi. Akhenaton il a mené son équipe et il a sorti quelques petits groupes. Kerry James il a mené... Non mais il a sorti des groupes quoi, excusez-moi, non pas petits groupes, je dis pas que la FF et Psy4 c'est des petits groupes, non mais...
Kerry, il a mené une révolution, il a mené un département. Et puis une sacrée équipe. Un collectif de dingue, tu vois. Genre, franchement, même si jamais Psychiatre de la Rime, Funky Family et IAM, ils font un collectif, je suis désolé, mais même s'il y a Freeman, Karim Leroy et Faf Larage dedans, ça arrive pas à la cheville de ce qui a été Mafia Qu'un Free et ce qu'est Mafia Qu'un Free. Ça, on est d'accord. Genre Mafia Qu'un Free, c'est légendaire. C'est légendaire, tu vois. Ils le disent eux-mêmes. Et franchement, voilà, tout ça, on parle de tout ce qu'il y a autour de Kerry James, mais Kerry James, de toute façon, très bons albums, en groupe comme en solo, très bon en feat. C'est un des meilleurs rappeurs, c'est pas pour rien qu'il est numéro 2 ou numéro 3, voilà, c'est comme Akhenaton, quoi. Il y a plein de choses qu'on pourrait répéter, mais c'est pas les mêmes rappeurs du tout. Et ni avec le numéro 1 qui arrive, ils ont rien à voir, ces 3 rappeurs qui sont dans notre top 3 là. C'est ça qui est assez beau, même avec, tu vois, on peut rajouter Oxmo. Ouais, bien sûr. Ils ont rien à voir. Même Lino, même si moi je l'ai pas mis. Personnalité unique. Mais c'est impressionnant de. Non, mais je suis ce talent extrêmement d'accord avec toi. Vas-y. Bah, Kerry James, je sais même pas par où commencer tellement c'est vaste comme sujet. Trop de choses à dire. Je pense que le combat continu d'Ideal J est un des meilleurs albums de tous les temps du rap français. Tout à fait d'accord. Par le discours, les trucs qu'il dit à l'intérieur, c'est quand même d'une puissance rare. Je sais pas à quel âge il avait, mais il était pas très vieux, parce qu'il est encore pas très vieux maintenant. Bah, c'est simple, en 91, sur l'album de... T'as fait lequel? Parce que je suis nul, moi, en maths. En 91, sur l'album de Solar, qui s'est avant avec le tempo, il chante, et il a 12 ans. C'est l'époque d'Ideal Junior, je crois. 12? Ouais, il me semble. Sur le maxi, la vie est brutale. Voilà. Ouais, oui. Il a 12 ans. Mais ça résume un peu la puissance. Du coup, il a quel âge en... C'est en quoi que tu... Il a 14. Non, sur l'album d'Ideal J, Le combat continue, il a... 20 ans. Il a 20 piges, quoi. Pour avoir un discours aussi structuré et aussi puissant à 20 ans, je pense qu'il faut être comme ce qu'on disait sur Oxmo à 24 ans pour sortir. La 20 piges, dire des trucs pareils. Mais même sur Original MC sur une mission, 2 ans avant, il a 18 ans. Ça veut dire, il a 18 ans sur le stream. Tu vois, faut remettre un peu les choses. Non, mais c'est moi, à 18 ans, mec. Extrêmement impressionnant. Enfin, il n'y a pas à dire. Et d'ailleurs, il y a des vidéos de lui à 12 ans dans le DVD Si tu roules avec la Mafia Qu'un Free. Il rappe mieux que la moitié du rap français à 12 ans. Donc, c'est assez révélateur du talent du mec. C'est effrayant de qualité. Tu le vois sur scène, il fait 1m50 et il a un charisme quand même assez impressionnant. Et puis en fait, juste, il est devenu une sorte de super MC. Il a une voix qui est incroyable, des intonations, des placements, une manière de rapper qui est unique. Oui, bien sûr. Mais il rappe sur tout. Petite parenthèse aussi, excuse-moi, juste je te coupe, mais on parlait d'Oxmo sur sa deuxième moitié de carrière, etc. Kerry James, il a été capable de faire aussi pas mal de sons qui ont rien à voir avec le rap, qui sont incroyables. Alors, je voulais parler d'un truc, c'est que, alors, Ideal J, moi, c'est pareil que pour l'album d'IAM, c'est la pochette, les prods de DJ Mehdi qui sont d'une qualité phénoménale. DJ Mehdi, je pense que c'est le meilleur producteur qui a jamais connu le rap français. Faut qu'on arrête avec les meilleurs de partout en lançant ça comme ça. Là, parce que... C'est dur de pas le dire. Mais oui, je suis à peu près, et après, ce que j'ai trouvé aussi très fort avec Kerry James, c'est que Si c'était à refaire est un album qui est émotionnellement de haut niveau et c'est clair. Et le contre-pied total du combat continu, parce que ce qui fait suite à la mort de LAS Montana, qui était son meilleur ami, qui faisait partie de la Mafia Qu'un Free. Et c'est un Kerry James qui est converti à l'islam et qui du coup est dans un tout autre état d'esprit que lors de l'enregistrement du combat continu, mais qui a un discours qui je pense a eu une portée sur des gens qu'on n'imagine même pas. Je veux dire, un son comme Deux Issues, un son comme Deux Issues, malade mental, sur les gens de son environnement proche et pas proche d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment c'est marquant, quoi. C'est marquant. C'est un symbole. C'est un symbole. C'est un symbole. Sur scène, c'est une sorte de bête de scène. Une bête de scène. Je l'ai vu en 2016 justement. C'était une énergie. Je veux dire, il a un charisme qui dépasse l'entendement. Franchement, je veux dire, voilà. J'ai beaucoup de choses positives à dire sur lui. Même si des fois, je trouve qu'il a versé dans un discours un peu moralisateur par moment,
qui moi me fatigue, et c'est là où ça m'a fait lâcher le truc, mais pour l'ensemble de son œuvre, je peux pas le faire autrement que de le mettre dans le top 3. Ce qui me fait le mettre en 3 et pas en 2 par rapport à AKH, c'est qu'AKH, son écriture me touche encore plus et que ça m'a touché personnellement davantage que les sons de Kerry James. Moi, c'est l'inverse. Comparer, même si évidemment les sons de Kerry et Ideal J m'ont touché énormément tout au long de ma vie, mais AKH, c'est voilà, et je trouve que la constance d'AKH est remarquable et que voilà, c'est ce petit edge que je lui donne par rapport à Kerry James, mais c'est difficile de partager ces gens qui sont. Vous avez pas le même vécu aussi, quoi. C'est avec Narbé, le Sisu, ça lui parle, quoi. Tu feras péter dès que tu sortiras sans ton feu. Voilà. Non, pas du tout, mais moi, je préférais les trucs sur l'Égypte et les pyramides. Voilà, c'est ça. C'est le côté pharaon de Nono. Voilà. Il y en a qui se prennent pour des pharaons, il y en a qui se prennent pour des gangsters. Chacun son truc. Non, pas du tout, mais ouais, moi c'est vrai que j'étais vachement plus touché par beaucoup de... Enfin, là, m'a fait qu'un free en général, de toute façon, des trucs, même si j'adore Akhenaton, encore une fois. Mais bon, bref, en tout cas, Kerry James, grand rappeur, numéro 2 ou numéro 3, Akhenaton, numéro 2 ou numéro 3, vous avez vos places, les gars. Voilà. Le patron. On passe au trompa. D'autres. On pourra faire une émission sur le trompa aussi. Oui, sur Papa. C'est un peu tout le monde. Hein. Bah B2O, Booba, bien sûr, numéro 1. Pour Nono, pour Narbé, pour Freddy, pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens, c'est difficile de ne pas le mettre en numéro 1. Même si quand il veut, il est capable de faire tellement le con, quoi. Mais musicalement, artistiquement, c'est quand même... Mais... c'est ce qu'on se disait pour d'autres... quand tu parlais de Rinka, de l'évolution, etc. Booba, c'est lui, c'est que c'est le mec qui s'est adapté non-stop, quoi. C'est même lui qui a choisi les tendances et qui a choisi les adaptations. Le mec est encore un des artistes les plus importants en termes de rap en 2020, alors qu'il a commencé à rapper en 96, quoi. Mais bien sûr, j'ai des potes rappeurs pas français, donc il y en a rien à foutre, même pas européens, voilà. J'en ai un qui m'a déjà dit, machin, faut faire ci, faut faire ça, avant de sortir le clip. Même Booba, il fait ça. C'est pour te dire que même outre-Atlantique, il y a des mecs qui pensent à Booba et qui prennent Booba comme référence. C'est quand même fou, quoi, tu vois. Non, puis je pense que de rester 25 ans comme ça, aussi pertinent, parce que c'est le cas. Même aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont été capables de le faire. Je pense que dans le rap, qui est une musique foncièrement jeune et faite par des gens qui sont assez jeunes, bien sûr. C'est une trajectoire unique. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les dents à vouloir être les concurrents de ce mec-là. Et malheureusement pour eux, mais il y a aussi beaucoup de journaleux, et beaucoup de gens dans ce milieu-là qui ont toujours voulu trouver un mec pour comparer. Peut-être aussi. Enfin, les cyniques, les Lafouine, les Rof, les machins. Pourquoi toujours vouloir mettre un mec au niveau de ce gars, risqué, en fait, tu vois. On s'en fout, en fait, tu vois. Ouais. Il fait son truc de son côté, il est là. Qu'on dise que ce mec-là, c'est le plus fort, ou qu'on soit pas d'accord, peu importe, en fait. Mais juste, c'est sûr que si jamais tu essayes de mettre quelqu'un face à lui, t'as de grandes chances de te casser les dents, comme tu disais. C'est compliqué parce que le mec, dès son premier morceau, il est arrivé avec un truc unique. Le Crimpé, je veux dire, voilà, d'assumer ce genre de discours sur un morceau, c'est les Crimpé, ça sort avant les vrais savent. Ouais, je crois. Ah oui, t'as raison, je crois. Sur les sons de Lunatic, le groupe qu'il avait avec Ali. Toute cette période Lunatic pré-Mauvais Oeil, où les mecs à chaque morceau en fait mettent des claques à tout le monde. Et celui qui en met le plus, c'est Booba parce qu'il a un sens de la formule et une écriture qui sont d'un niveau stratosphérique. Et tu vois, par exemple, moi, c'est sur les propos de Kerry James, toi, sur les propos d'Akhenaton, je pense qu'on a des frissons et on se dit, waouh, Booba, c'est genre, c'est encore plus un tout. On parlait du fait d'être complet, c'est encore plus un tout, quoi. C'est le parce que les textes de Booba,
peut être moins touchant que Kerry James ou Akhenaton, vraiment, quoi, tu vois. Mais n'empêche que quand t'écoutes des couplets de Booba, t'as les moins rien d'en parler, là, j'en ai des frissons, tu vois. Non, mais bien sûr. Parce bien que, sûr. Et pas seulement, je fais pas le purisme, hein, je parle pas de temps mort et je parle pas de mauvais oeil, je parle de tout après aussi, tu vois, jusqu'à le dernier album Trône, ou même des derniers sons inédits qui sont sortis après Trône, où il y a des trucs où moi j'ai des frissons musicalement, bon c'est moins sur les textes maintenant, mais c'est comme ça. mais peu importe, mais après, voilà, ça reste que de la musique, et c'est que de la musique, c'est ça qu'il faut pas oublier. Et putain, voilà. C'est un autre débat. Mais putain, Booba, B2O, Non, mais tu nous régales et les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent, on est toujours dans l'attente et quand il va sortir un nouveau son, un nouveau projet, tout le monde a tellement hâte de l'écouter, tout le monde a tellement hâte de cliquer dessus et de se faire une idée et de savoir quoi. Il y a plusieurs choses que j'aimerais dire par rapport à ça. Dis-le. Déjà, on a parlé un peu rapidement de son écriture, mais c'est clair. C'est quand même un sens de la formule et des images qui est impressionnant parce que le mec, t'as l'impression qu'il te raconte, qu'il te dit des choses que tu vois. Je veux dire, c'est du cinéma, c'est fou. Repose en paix. T'écoutes, tu te dis que c'est punchline sur punchline, tu vois ce qu'il est en train de te dire. C'est ça, t'as vraiment les images qui défilent. T'as les images parce qu'en fait, il est tellement juste dans ce qu'il dit, c'est que tu vois ce qu'il te raconte. On en parlait, je crois que j'en parlais tout à l'heure par rapport à Lino, ça me fait le même effet en encore plus puissant. Et parce qu'il a su maintenir ça, même encore maintenant, de temps en temps, dans certains de ses sons, il y a une punchline où tu te dis, si j'avais voulu parler de ça, j'aurais pas pu mieux le dire que ça. C'est clair. Et c'est cette justesse qui est impressionnante. Après, au niveau de l'influence qu'il a eu et qu'il a encore sur le rap, c'est indéniable. Bah oui. Des sous Booba, il y en a toujours eu et il y en aura encore pendant quelques années a priori. Au niveau des sons qu'il a choisis, je veux dire, quand il a ramené Bulbi, tout le monde a fait mais qu'est-ce que c'est que cet ovni? C'est sans doute un des premiers sons de rap qui est passé en club. Dès qu'il sort des prods, des flows, dès qu'il sort des nouveaux flows, t'as 10 rappeurs dans le mois qui l'utilisent, tu vois. Et ça devient un flow qui redevient à la mode, tu vois. Voilà. Et pour toutes ces raisons, je pense. Mais il invente vraiment des flows, quoi. Même dans la trappe aujourd'hui, tu vois. C'est pas comme tous ces rappeurs français qui reprennent, les flows de Migos ou de Young Thug ou de machin. Lui, il reprend pas ça, lui. Il amène des nouveaux trucs, quoi. C'est impressionnant. Là, il se renouvelle vachement. Et sa discographie, et voilà, je veux dire, il y a des albums moins bons que d'autres. Ah bah oui. Mais entre Mauvais Oeil et Temps Mort, qui sont déjà deux chefs-d'œuvre. De classiques. De dingue. Après West Side, qui est un excellent album. Excellent. Et d'autres que, bon, tu es plus fan que moi, mais ça reste des bons disques. Lunatic 2010, l'album Lunatic, mais c'est un album de dingue. Même 09, c'est un bon album. Ouais, même 09, il y a des sons incroyables. Même seul album où j'ai du mal, on en a déjà parlé, c'est Panthéon. Ouais, le reste, voilà, je suis d'accord. Même Nero Nemesis, j'ai eu du mal à m'y faire, c'est un bon album. Nero Nemesis est un très bon album. J'avais oublié, mais en fait. Même moi, j'adore Future, mec. Moi, je préfère Nero Nemesis. Et genre, Future, c'est 2012, c'est le vrai début de la putain de trappe française, avec toutes les thérapies là, qui sont allées avec Caris après pour faire sensiblement la même chose. Globalement, ils ont réussi avec Future à faire un truc, et Future 2.0 aussi qui était ouf. C'est vrai. Voilà, c'est la réédition. Mais putain, les prods de Future, mec, c'est de la vraie trappe enfin voilà. Il y a Kalash avec Caris, mec, dessus. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Ouais, mais ouais, pour moi, il est l'incontestable numéro 1. Ouais, l'incontestable numéro 1, je le répète, au cas où vous n'avez pas bien entendu. Parce que tout le monde est un peu d'accord. En tout cas, nous trois. Voilà. Il y a plein de gens qui le détestent et voilà, on peut comprendre. Moi, par exemple, c'est ça par rapport à Oxmo, où je trouve que Oxmo, il y a une sorte d'unanimité, quel que soit. Parce que c'est beaucoup plus consensuel aussi. Booba, il y a un truc qui. C'est un grand enfant. C'est quand même clivant, tu vois son usage des réseaux sociaux, tu te dis que c'est quand même un vrai gamin. Il fait chier tout le monde, il insulte tout le monde. Il provoque tout le monde, il y a un moment, forcément, ça lui revient dans la gueule. Ce mec est loin d'être bête. Hein. Oui, mais il joue. Qu'est-ce qu'il fait le con, c'est ce que je disais au début. Hein. C'est un personnage. Ah ouais, c'est ça. Et humainement, je veux dire, il a raison. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le trouvent imbuvable humainement, et c'est difficile de leur en vouloir. Mais on parle de musique, et musicalement, c'est ça, c'est que de la musique. On parle artiste. Du coup, on reprend chacun les top 10, on commence avec Nono. Donc j'ai mis numéro 1, Booba. Numéro 2, Akhenaton.
Numéro 3, Kerry James. Numéro 4, Lino. Numéro 5, Oxmo Puccino. Numéro 6, Danny Dan. Numéro 7, Fab. Numéro 8, Salif. Numéro 9, Hill. Numéro 10, Cool Chain. Arbé. Moi, c'est numéro 1, Booba, Aizé. Numéro 2, Kerry James. Numéro 3, Kenaton. 4, Oxmo Puccino. 5, Danny Dan, ma parole. Numéro 6, Fab. Numéro 7, Salif. Numéro 8, Hill, des X-Men. Numéro 9, Youssoupha. Numéro 10, Rimka. Pas de Cool Chain, pas de Lino. Désolé. Mais du coup, Ce qui nous mène à... Aux mentions honorables, bien sûr, les mentions honorables, honorables. les encouragements. Bien C'est sûr. ça. Mais quand même. Allez, c'est moi qui commence là. Je t'en prie. Ouais, bien sûr, Lino. Hein. Voilà, Lino, j'en ai parlé avant. Voilà, obligé de le mettre là. C'est étonnant. J'ai mis Rof. Oh Parce bah, que je comprends, Rof, je l'ai aussi. Hein. Rof, quand même, on n'en parle plus assez à cause de cette chute. Mais bon, il a compté ce mec-là. De ouf. D'ailleurs, on aura un sujet d'épisode sur Rof. Absolument. Pas une histoire d'album, pas une histoire de rien, mais un truc. Histoire de rap. Shuriken, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure. On est obligé de lui faire un petit bisou. Pour l'album Où je vis, Voilà, qui est quand même un gros classico. qui est un Un album incroyable. incroyable. Cool Chain aussi, hein, bien sûr. Bon. Le Raluciano, quand même, parce que même j'allais si y moi venir. je suis pas. C'est un peu comme Nino, c'est pas des rappeurs qui m'ont ultra touché, mais déjà pour les rappeurs, c'est un rappeur de dingue. Ça, c'est Et sûr. même pour tout un tas du public. Et puis la FF, etc., qui est quand même un groupe mythique, on va pas se mentir, même si voilà, on est touché, on l'est pas, peu Complètement. importe. Et puis après, voilà, là c'est mes 5, quoi, mais après, voilà, j'ai quand même une petite pensée pour Roca de la Clica, Absolument. qu'il faut pas oublier, c'est un très très grand rappeur, et Écoué de la Rumeur, Important. qui est voilà, un rappeur très important. Donc voilà, j'en ai 7, on pourrait en dire plein d'autres, moi je m'arrête là parce que sinon c'est interminable. Nono a refait un top 10. Nono a refait un top 10, en mention générale, il a J'adore refait un les top top 10. 10. Il a pas compris le concept, il a fait un top Non, alors 20. je vais donner mes mentions honorables, mais c'est pas dans un ordre, c'est juste voilà, les noms qui me sont grave. venus. J'ai mis en mention honorable Youssoupha, qui était dans ton top 10 à Bien toi. sûr. On en a parlé tout à l'heure de Youssoupha, voilà, je vais pas revenir là-dessus, mais il est clairement dans mes mentions honorables. Rof l'est aussi. Ouais, bien sûr. Euh, ROH de... pour l'influence Des qu'il a eu aussi Ouais. sur tout le rap un peu street, pour son flow, c'est pas le plus grand, comment dire, le plus grand rappeur en termes d'écriture, mais il a un flow vraiment très fort, pour beaucoup de sons qui nous ont marqués, et pour l'influence de la Mafia Capri aussi sur le rap, Ah oui. dont il a été un des vrais moteurs. J'ai mis le Raluciano aussi, parce que c'est le symbole de la Funky Family, et un symbole Un grand de écrivain. Marseille aussi, Un grand quelque écrivain, part. en plus, ouais. On a parlé d'Akage tout à l'heure, mais lui c'est un peu un symbole un peu plus street de Marseille, qui a énormément influencé jusqu'à des mecs comme Jul aujourd'hui. Donc voilà, il s'en réclame, et Bien ça sûr. peut paraître étonnant comme ça, mais c'est le cas. Son écriture m'a moins touché, je suis un peu comme toi là-dessus. J'ai jamais été un énorme fan du Raluciano, j'ai toujours trouvé que c'était un très bon rappeur, mais sans être un énorme fan. Donc voilà, il mérite une mention honorable. Shuriken, bien évidemment, pour Où je vis et pour tous les albums d'IAM, parce qu'il est un complément parfait à Kenaton et qu'ils ont une complémentarité qui est unique. Enfin, je veux dire, Ah ouais, il y a c'est clair, assez peu c'est clair. voilà, il n'y en a pas un qui écrase l'autre, et c'est quand même Mhm. très fort. J'ai mis McTyre dans mes mentions Ah, honorables. putain, j'aurais pu, mais je me suis dit que c'était... Je savais pas qu'en fait tu faisais une deuxième émission solo en deuxième top 10, c'est l'eau. Je vais essayer d'aller Sinon vite, moi aussi mais- j'aurais pu mettre plein de mecs. Hein. D'ailleurs, si tu peux éviter de parler. C'est ça. Je continue mon émission. C'est ça. Non, j'ai mis McTyre parce que pour le premier Prends EP, 10 minutes pour pour, le chaque pour le- mention honorable, Allez, là. enfoiré. pour le premier EP de Tandem avec Imagine dessus, où pareil, il est super jeune mais d'une maturité impressionnante. Pour l'album de Tandem, c'est toujours, pour ceux qui savent, qui est un Oui, classique si, du rap si. français. Pour l'influence qu'il a eu sur le rap street, qu'il a encore aujourd'hui, je veux dire, c'est aussi un mec qui a su Voilà, traverser petite les époques. anecdote qu'on a croisé d'ailleurs, McTyre, Mouse Party. à la Mouse Party au Sacré, Absolument, il y a une semaine. Absolument. Que tout le monde respecte, Ah oui. voilà, et qui est encore pertinent aujourd'hui, et c'est très fort. C'est très très fort. J'ai mis Bustaflex en mention honorable.
pour le flow et pour la qualité du MC, vraiment, et pour son niveau d'improvisation, je suis moins fan de ce qu'il raconte et je suis jamais rentré dans ses albums solo, même s'il y a des sons qui sont très bien. Mais il méritait une petite mention, je pense. Et j'ai mis Hulk-Henry pour l'ensemble de son œuvre. Je crois qu'il y a Freddy qui a mis Souni MC aussi. J'ai mis Hulk-Henry parce qu'il a fait des sons solo. Il a fait des sons et là, solo tu pars, on aurait pu en mettre encore 25. J'arrête après. T'en as d'autres en plus. J'en ai d'autres. Je vois. Non, j'ai mis Hulk-Henry pour des sons comme Engrenage, les hommes se cachent pour pleurer. Pour l'album avec Danny Dan. Pour Factor X. Ah ouais. Et pour une carrière longue et pertinente. Pour Factor X, putain. Et beaucoup de sons solo. Le son avec Rayquan, qui est sans doute un des meilleurs featuring avec un rappeur qu'Henry de l'histoire du rap français. Ah, il y a aussi Jamel Debbouze et Snoop Dogg, mais on en parle moins souvent. On en parle moins, c'est vrai. Il y a Rockin' Squat et Supernatural. Ah oui. Et il y en a d'autres, mais voilà. Et non, je pense qu'il mérite une mention. C'est vrai. Non, t'avais fini. Non, j'ai comme mention Nubi Sal. Bah oui. Mais on en reparlera dans une autre émission. On en reparlera dans un autre format si on commence à mettre ceux-là. J'ai aussi Nesbill qui a eu une très belle carrière solo dans un grand creux du rap français comme on l'a dit tout à l'heure, mais voilà. Et en dernier, pour faire hurler la personne en face de moi, j'ai Alpha One. Oh bah oui, bah bien sûr. Qui mérite une mention. Déjà qu'on n'a rien dit sur Bestaflex. Putain. Qui mérite une mention parce que c'est un rappeur qui a su assimiler ses influences. On en a parlé tout à l'heure, que ce soit Salif, Danny Dan ou Il, et qui les a recrachés dans une version qui lui... J'ai mis Kamel l'Ancien et Alibi Montana. Et qui a sorti un album, Une main lave l'autre, qui est un excellent album de rap, très bien construit, très bien produit, et c'est assez rare de nos jours d'avoir des albums aussi cohérents et pertinents. Voilà. Je comprends, je pense qu'il voulait parler d'une main lave l'autre en fait, c'est pour ça. Peut-être. Parce que Nono il aime trop parler d'une main lave l'autre. Et quoi il l'a dit, il l'a dit, et Roca aussi il l'a dit. Non, super, incroyable. Petite question, je me suis rendu compte en préparant l'émission qu'en gros il y avait que des rappeurs de Marseille et d'Île-de-France. Et je voulais savoir s'il y avait un nom à sortir qui soit en dehors de ça. Quoi. Une question compliquée, cher modérateur. Putain, la vache. Le médiateur. Grand médiateur. Ça a mis une colle là. Putain. Bah, KDD pour Toulouse. Allez, franchement, j'étais en train de chercher, je me disais Toulouse, il y a ouais. KDD. Date PPDA et Diesel de KDD. Ouais. Parce que c'est quand même des putains de rappeurs, hein, mec. Et c'est des putains d'albums. Ouais, les deux albums, pas le premier, mais le deuxième et le troisième de KDD, je les adore. Moi. Après, si on parle d'autres villes, Strasbourg, bah NAP, moi j'aime moins ce qu'Abd Al-Malik a fait tout seul, mais NAP, c'est un groupe qui était important dans l'histoire du rap français. Lyon, on peut parler des mecs de l'animalerie, mais bon, c'est une époque plus récente et... Gang du Lyonnais. Je sais même pas s'ils ont marqué l'histoire autant. Ouais, après c'est compliqué, il y a personne qui est au niveau de. Enfin voilà. Mention honorable ou top 10, à un moment, il faut faire un choix. Bon, Nono, il a fait un large choix. Mais. Non, c'est ce qui m'est passé. Tu peux les rentrer dans une mention. Moi, je peux faire ça. KDD, je suis tout à fait capable. Non, après, c'est compliqué. C'est compliqué, hein, le reste, franchement. Ouais, il y a toujours des rappeurs ailleurs. Ouais, on en oublie, hein. Des choses. On peut pas penser à tout le monde. Pour reprendre la célèbre phrase de Driver, d'un roule avec Driver. Big up à l'inspi. Voilà, on peut pas citer tout le monde, on peut pas penser à tout le monde. Mais on en oublie sûrement. Mais là, comme ça, ouais. Moi, je dirais KDD. Voilà, si jamais. Bien vu, Nono. Bien joué, les gars. Bah, super. Merci, modérateur. Merci Freddy, qui est le médiateur. C'était Phase B. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Elone pour toutes les instrus qui habillent le podcast. Et merci à Arnaud Denzler pour le générique et le mixage. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ciao!